Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching qui trouve de la philosophie même dans Bob l'éponge. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de productivité. Et la première question que j'aurais pour toi, Simon, c'est qu'est-ce que la productivité? Mais c'est une excellente question, Rémi. Et, alors, il n'y a pas forcément de réponse là qui me viennent en tête, mais plutôt des distinctions entre le fait que des fois, on peut très bien passer une journée à faire plein de trucs, être hyper productif, sans pour autant que ça nous ait rapproché de nos objectifs. Et à l'inverse, des fois, on peut juste faire quelques petits trucs et qui nous rapproche, du coup, on n'a pas fait forcément grand-chose, mais qui nous rapproche beaucoup plus de nos objectifs. Donc d'un côté, la productivité, ce serait déjà pas forcément, du coup, le fait de faire plein de trucs, mais plutôt le fait de faire des choses qui sont utiles, qui pourraient peut-être distinguer la productivité et l'efficacité. Ah, l'efficacité, ça serait faire des choses utiles qui nous rapprochent de nos objectifs. La productivité, ça serait faire plein de choses, c'est ça? Bah, en tout cas, c'est juste pour distinguer un petit peu ça. Enfin, je le vois avec mes clients avant qu'ils viennent me voir et disent, bah, pas, j'avais un client qui voulait vivre de la photographie, puis il disait, ah, bah, moi j'ai fait ça et ça, et pourtant, il avait fait plein de choses, il avait été très productif en plus de son boulot actuel, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il vivait de la photographie. Donc il avait été productif, mais pas forcément efficace pour les bonnes choses. Donc peut-être qu'on peut déjà dire que oui, il y a un chat qui vient, que la véritable productivité, elle serait peut-être ce serait peut-être le fait de travailler intelligemment, peut-être. Ah oui, donc il y a le côté travailleur Mhm. qui n'est pas du tout, qui peut être complètement décorrélé de ce qu'on devrait faire. En fait, le Mhm. côté travailleur est plutôt lié à ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire. Ouais. Je peux faire la vaisselle, je peux faire le ménage, je peux. Et si je fais tout ça, je suis besogneux, je suis travailleur. Et de Mhm. l'autre côté, il y aurait une autre jauge qui serait plus liée à ce qui nous inspire, ce à quoi on aspire. Et là, ça serait plus. C'est pas du tout C'est difficile, je trouve, de quantifier ça, Mhm. mais c'est plus. Comment tu sais que tu as été. Et là, on peut parler de productivité. Est-ce qu'on peut Ouais. la définir comme ça? Donc, Ouais. il y a Ok. le côté travailleur et il y a le côté productif. Productif, c'est Mhm. vraiment ce vers quoi tu veux tendre. Ouais. Tu fais des choses qui te permettent d'aller vers ce que tu as envie de faire. Et comment tu peux savoir à la fin de la journée, c'est quoi les indicateurs qui te permettent de dire, ouais, j'ai été productif? Bah, je pense que c'est vraiment tout le travail que tu peux faire en amont pour savoir vraiment ce que tu dois faire, sans forcément être psychorigide dans le fait d'avoir des semaines et des journées hyper pointilleuses. Mais tu vois, quelqu'un qui... Ah, par exemple, ton client là qui voulait faire de la Ouais, musique, de donc la photo, ouais. la photo, pardon. Ouais. Bah, du coup, lui, on a établi des KPI, en fait, vraiment des KPI personnels, au sens où il dit, bah KPI, c'est voilà, Key Performance Indicator, c'est ouais, c'est ça? ça, ouais. C'est des outils, en fait, ce sont des indicateurs de mesure. C'est ça, du coup, pour savoir à partir de quand est-ce qu'il peut être vraiment productif. Et pour ça, il a fallu d'abord établir son objectif. C'est de la même chose si tu veux voyager, tu vois, je prends souvent cet exemple, si tu veux relier Dunkerque à Marseille, vraiment l'opposé, soit tu vas tout droit, parce que tu es productif, soit tu fais plein de détours, tu as vécu plein de choses, donc tu as été productif, mais pas dans le même sens. Et donc pour lui, on a établi des indicateurs qui étaient, ben voilà, à quoi enfin, quand je lui ai posé cette question, la question que tu m'as posée, du coup, qu'est-ce qui prouverait, du coup, que tu as été productif? Et du coup, c'est en décomposant son objectif, en disant, bah, je vais d'abord créer du contenu, ensuite je vais parler aux personnes qui réagissent à mes contenus pour leur proposer mon accompagnement. Et s'il a simplement fait ça au moins dans une journée, il a été productif. Et donc, la productivité n'est pas du tout liée à un résultat, parce que derrière, s'il n'y a aucun chiffre d'affaires qui rentre, mais qu'il a fait quand même ça, il a été productif. Oui, parce que ça le rapproche de son objectif qui est de faire du chiffre d'affaires. Plutôt que perdre, je sais pas, travailler une journée sur son site alors qu'il n'a pas de trafic à amener vers son site, il peut être très productif en disant, ah, bah, j'ai fait un beau site, j'ai refait une photo,
j'ai trouvé un nom, j'ai déposé un nom de domaine, je me suis acheté un nouvel appareil photo, etc., etc. Ouais, il a fait des choses, mais c'est pas vraiment ce qui va lui permettre de réaliser son objectif. Donc, c'est pas vraiment de la productivité. Est-ce Pour qu'on peut appeler rester- ça de la procrastination? Et c'est quoi l'inverse de la productivité? Bah ouais, c'est ce que tu allais dire, c'est un peu de la procrastination déguisée, du coup. C'est que tu fais plein de trucs, mais qui vont pas vers les véritables choses que tu as envie d'accomplir. Du coup, tu combles une forme de vide, parce que soit tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire, soit, ah, il y a un truc dans les yeux, Soit tu as un truc dans les yeux. soit tu as un truc dans les yeux. Soit tu ne sais pas réellement ce que tu dois faire, soit tu sais ce que tu dois faire, mais tu en as peur. Et typiquement, si je prends le cas de mes clients, et c'est peut-être le cas de, bah, pas forcément de, tu vois, on pourra prendre l'exemple des tiens. Le mien, c'est vraiment d'aller parler à sa cible pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Toi, ça va peut-être, tes clients, c'est peut-être, vont peut-être être productifs au sens de, bah, j'ai acheté du nouveau papier, j'ai regardé les tutos, j'ai regardé toutes les vidéos de Rémi, j'ai suivi la formation. Ouais, mais est-ce que tu l'as appliqué? Ouais. Du coup, être productif, pour eux, ce serait plutôt, bah, faire prendre leur papier à aquarelle et peindre. En tout cas, faire les pas à pas que tu as, enfin, les exercices que tu préconises. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis c'est le syndrome que je cite souvent, c'est la tutobésité. Ouais. Quand tu te goinfres de tutos, en fait, c'est une forme de procrastination déguisée. Mhm. Tu te convaincs que bah, c'est bon, en fait, à la fin de la journée, j'ai quand même fait plein de trucs, mais en réalité, il ne s'est pas passé Ouais. grand-chose. T'as un peu brassé du vent. Ça fait du mal. C'est douloureux hein, quand tu annonces ça aux personnes que tu te rends compte de ça. Hmm. Mais Ouais, ok. pourtant, je trouve que je trouve que ce serait ça, être productif. C'est pas forcément le fait de faire des choses, c'est de faire les bonnes choses. Pour savoir quelles bonnes choses il faut faire, bah, il faut déjà, je trouve, avoir au moins une destination ou un des indicateurs qui montrent que tu as avancé. Donc, ça veut dire passer par des KPI, des indicateurs que tu as définis, parce que quand on est petit, les KPI, on nous les, on nous les donne un peu. C'est les notes sur 20. Mhm. Voilà, j'ai eu 15 sur 20. C'est une sorte de KPI, ça, Ouais, c'est une vrai. forme d'évaluation. Euh, on n'a pas l'habitude de définir nos propres KPI. C'est quoi un bon Non. KPI? Bah, ça va dépendre, pareil, de l'objectif de chacun. Celui qui veut faire du sport, ses KPI, ça va peut-être être le nombre d'entraînements par semaine, la progression en travers des charges qu'il porte, le nombre de, s'il a suivi sa diète ou des choses comme ça, ça serait, ça dépend. Moi, j'ai un concept que je partage souvent, c'est la JMV, la journée minimum viable. De la même manière qu'on a un PMV, en tout cas en français, produit minimum viable. Là, ce serait définir les petites actions qui font que à la fin de ta journée, tu puisses te coucher en disant, j'ai accompli une bonne chose. Pas forcément une bonne action, mais je me suis vraiment rapproché de mon objectif. Donc, je Ouais. pense pas qu'il y ait des KPI personnels vraiment qui seraient universels. Ou alors, si, ce serait bah, une journée. J'ai dormi 8 heures j'ai dormi 8 heures, j'ai fait mes 3 repas ou 2 repas, ça dépend. Hmm. Après, ouais, je pense qu'un bon critère, c'est que tu peux le contrôler. Parce que si c'est par exemple, il faut que j'ai réalisé à la fin de la semaine 3 aquarelles dont je suis hyper fier. Mhm. Tu ne peux pas le contrôler, le fait que tu seras fier ou pas de cette aquarelle. Par Ouais. contre, ce que tu peux contrôler, c'est je vais en faire une dizaine. Mhm. Et si j'en fais une dizaine, déjà, tu peux être fier de toi. Et sur Ouais. les 10, peut-être que les 10, elles ne te conviendront pas. Peut-être que sur les 10, il y en aura 9 que tu Mhm. trouveras top. Peut-être que sur les 10, il y en aura une que tu trouveras top. Mais ça, Ouais. finalement, tu ne contrôles pas. Donc, définir un KPI sur lequel tu n'as pas le contrôle, c'est compliqué. Mhm. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien ce que je recherche dans l'expérience de l'aquarelle, c'est justement l'expérience de l'aquarelle. Mhm. C'est de rentrer dans cet état méditatif où tu ne penses plus à rien. Et là, bah, ma journée, elle est faite, hein. Ouais. Mais en fait, tu le sens. Enfin, on peut définir des KPI, mais j'ai l'impression quand même que tu le sens au fond de toi Bah, quand, ouais. ouais, quand C'est, tu as fait la bonne chose. c'est c'est un petit peu ce que Descartes appelait l'évidence, au sens où ça se passe de preuve. Euh,
Alors, je sais pas, pour certaines, ce serait l'amour. Tu vois, l'amour, ça se sent. Dès l'instant où tu te poses la question, est-ce que j'aime vraiment cette personne? C'est qu'il y a un petit problème, du coup. Mais quand ça paraît évident, bah, tu dis, bah oui, c'est évident. Comme le fait d'être vivant. Tu vois, on peut pas prouver qu'on n'est pas dans une matrice contrôlée par des robots, des choses comme ça. Mais il y a quelque chose d'évident qui fait qu'on a le sentiment d'exister. Donc peut-être qu'il y a peut-être certaines choses comme ça, des choses qui se sentent, qui sont. Je pense que tu peux les chiffrer, hein. Tu vois, par exemple, ça, il y a une différence entre dire je veux faire 10 aquarelles dans la semaine et je veux faire de l'aquarelle dans la semaine. Là, au Mm. moins, tu peux chiffrer un peu plus. Tu pourras, et comme tu dis, tu pourras pas la sensation que tu auras de satisfaction de l'aquarelle que tu as faite, ça, tu peux pas la mesurer, tu peux pas en être sûr. Par contre, tu peux avoir la sensation de fierté d'avoir accompli ces 10 aquarelles. Mm. Donc peut-être qu'il faut quand même chiffrer pour définir ce qu'on appelle aussi des objectifs SMART. Alors, je ne vais pas forcément entrer dans les détails parce que ça, en soi, on s'en fout. Mais c'est vraiment quelque chose qui dépend de toi. Mais par contre, il faut, à mon avis, peut-être définir l'état dans lequel tu as envie d'être. Même si tu peux pas le contrôler, mais que tu dises comment est-ce que je veux me sentir après avoir accompli telle ou telle chose. Donc tu pourras pas forcément comment dire, là, après, tu pourras pas forcément être sûr que les actions vont causer l'état dans lequel tu as envie d'être. Je sais pas si tu arrives à me suivre ou si je pars vraiment dans un délire. Si, 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 si. Enfin, il y a un exemple qui me vient en tête. Après, tu me dis si je me trompe, mais bon, je reprends l'exemple de l'aquarelle. Moi, j'ai déjà été dans un état où je me disais, bon, j'ai pas envie de peindre, je rentre du boulot, ça me saoule, quand j'étais encore salarié. Mhm. Et là, je me disais, bah non, mais si, vas-y, bam, 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 vas-y, maintenant, t'es un bulldozer et tu vas faire tes aquarelles. Je les faisais, mais je prenais pas de plaisir. Ce qui fait qu'à la fin, Mhm. parfois, j'étais content, Ouais. parfois, j'étais pas content. En fait, j'étais Mhm. pas content. Je me disais, oui, ça y est, tu les as faites, tes aquarelles, mais est-ce que c'était vraiment ça? Et est-ce qu'il faut pas revoir à ce moment-là, quand tu dis bah, l'état dans lequel tu souhaiterais être, est-ce que c'est a posteriori, mais ça, c'est un état finalement que tu contrôles pas parce que peut-être qu'en faisant ces actions, tu n'y arriveras pas, ou est-ce que tu peux quand même mettre dans ces KPI un état en amont? Mhm. En fait, j'aimerais aborder, peut-être pas faire 10 aquarelles, mais peut-être je vais m'en fixer 5 et sur les 5 trouver deux, trois sujets que j'ai vraiment envie de faire. Et ça, Ouais. tu peux le sentir quand même. Mhm. Et ça, tu peux le Ouais. quantifier. Tu conditionnes en fait ton état avant, c'est un petit peu comme de la persuasion. Donc là, c'est plus par rapport au business purement, mais où tu prépares un petit peu le terrain par rapport au rendez-vous que tu peux avoir avec un prospect. Et tout le travail que tu fais en amont amène le prospect dans un état qui va faciliter la vente, on va dire. C'est un Mm. très très gros résumé. Du coup, tu peux peut-être l'appliquer à toi en disant, OK, ça me fait un peu chier je rentre du boulot, je suis fatigué, il faut que je sorte mes pinceaux, mon papier, etc. Mais par contre, peut-être que tu peux pressuaser, je sais pas si ça se dit du coup, le, pour te mettre en bonne condition pour apprécier en fait le fait que tu vas accomplir quelque chose. Peut-être que toi, si je reprends l'exemple du sport, moi, quand j'ai la flemme de faire du sport, bah, en fait, je conditionne lié le, pour, pour avoir un moment propice. Toi, j'ai mon petit rituel, je prépare ma bourse, je prépare ma séance, je prépare, etc., etc. Et du coup, c'est un petit peu du, ah, ça y est, on va y aller, on va faire sa petite séance de sport, etc. Parce que le plus dur, c'est pas d'être, enfin, et je pense que c'est pareil avec l'aquarelle. Le plus dur, c'est pas de faire sa séance, c'est pas de peindre, c'est de sortir ses pinceaux ou se sortir mettre ses baskets et son short. Mm. Ouais, ça fait partie des sujets. Après, c'est parce que sortir son pinceau et ses tubes de peinture, etc., au fond, c'est juste une action physique. C'est Ouais. pas ça le plus dur. Parce que le plus dur, c'est plutôt de se confronter à. Alors, moi, j'appelle ça le syndrome de la page blanche. Mhm. Tu as sorti tes pinceaux, mais en fait, pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe Ouais. derrière? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, Mhm. c'est toutes les pensées qui te sabotent en disant, mais de toute façon, Mhm. il va rien en sortir, ça va être nul. Donc, Ouais. et ça rend le fait de sortir tes pinceaux extrêmement difficile, mais le fait de
le fait que sortir les pinceaux, ce soit compliqué, c'est une conséquence de quelque chose qui se passe dans ta tête. Donc, c'est Où j'y encore arrive pas. De avant. toute façon, les 10 dernières, je les ai ratées. La 11e, je vais encore la rater. Ouais. Et c'est pour ça que je me disais, bah, peut-être trouver un truc qui. C'est là où l'objectif, est-ce qu'il faut pas c'est clair qu'il faut l'adapter en fonction de ta situation. Parce que si ton problème, c'est que tu adores peindre, mais que tu ne trouves pas de temps pour peindre, là, effectivement, te dire, bah, je vais essayer de me peindre 10 aquarelles dans la semaine, ça peut être pertinent. Mais si Mhm. tu as peur de peindre Ouais. parce que pour telle ou telle raison, l'objectif, ça peut devenir, trouve-moi 3 aquarelles que tu as vraiment envie de peindre. Et Mhm. qu'est-ce qui va faire que tu as vraiment envie de peindre? Et moi, j'ai déjà eu des commentaires comme quoi, non, mais attends, est-ce que c'est pas tout le temps la même chose, tes formations? Bah oui, effectivement, moi je dis souvent les mêmes choses, Mhm. mais je les dis sous un angle à chaque fois différent, sur un autre type de paysage, tout le temps dans un environnement différent. Ce qui fait que bah, peut-être que cette aquarelle sur la plage, t'as pas envie de la peindre, mais cette aquarelle sur le ciel, ça te donne vachement envie de la peindre. Mhm. Et pourtant, c'est un petit peu les mêmes techniques, c'est les mêmes conseils, c'est les mêmes basiques, Ouais. mais au fond, ça peut être ça finalement, se dire, bah voilà, je vais essayer de me trouver une formation qui m'inspire et peut-être que je ne vais pas généraliser, me dire que de toute façon, moi, les formations, ça ne marche pas pour moi, mais il y en aura peut-être une qui me donnera envie. Mhm. Ou même juste un conseil dans une formation qui peut changer, tout changer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mhm. Mais dans ce cas, on revient toujours un petit peu à la même chose. J'ai l'impression qu'on redit pareil, la même chose, mais sous un angle différent dans chaque épisode. C'est que c'est vraiment une question d'intention aussi, du coup, à la base. Ouais. Et qu'il faut sortir un peu. Enfin, c'est pour ça que le terme KPI, je trouve qu'il faut faire attention parce que je pense qu'il faut sortir du côté quantitatif. Parce que Ouais. justement, quand tu dis il suffit d'un conseil Mhm. dans un programme, pour changer complètement ta façon de voir les choses. Et surtout quand tu as des peurs, des croyances et des doutes qui te limitent, il Mhm. suffit d'un truc, d'une histoire, d'un témoignage ou d'un conseil pour tout changer. Mhm. Et quand on est un peu à la course ah oui, mais la formation la plus grosse, le programme le plus long, ou il faut que je fasse 10 kilomètres, ou il faut que je fasse Mhm. 10 aquarelles. Non, mais peut-être pas en fait. Parce que quand le problème il est là, Mhm. la productivité, elle va peut-être pas se trouver dans la quantité. Elle va peut-être se trouver dans la réflexion que tu as pour changer ta perception. Qu'est-ce qui peut faire que je change ma perception des choses? Mhm. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je remarque que pour changer vraiment ta perception, il faut forcément un moment passer à l'action pour tester. Parce que sinon, du coup, tu continues de procrastiner d'un point de vue intellectuel, tu dis, ah, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Sinon, si je reviens un petit peu à un romancier, par exemple, qui attendrait l'inspiration plus totale, il a réfléchi à son histoire, il a réfléchi au personnage, etc., etc. Il n'a toujours pas écrit une ligne. Et, euh, et pourtant, il a bien changé sa perception des choses. Mais c'est parce que pour être différent, il faut faire des choses différentes. Et du coup, ta perception des choses, elle changera si tu changes aussi ton comportement. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est vraiment en tout cas, pour moi, l'être humain, il se définit dans l'action. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas agir ou quoi que ce soit n'est pas humain. C'est pas ça que je veux dire, mais l'identité, on la crée en faisant des choses. C'est la personne que tu es maintenant parce que tu as fait les choses en amont. Donc, alors, peut-être que tu as pensé en amont différemment, ce qui a amené un comportement différent, etc. Mais je pense que l'action, qui peut être juste une parole, hein, pas forcément agir au sens classique du terme, mais si c'est vraiment un blocage purement cérébral, il y a pour moi que l'action qui va non pas annuler ta croyance, ce qu'on appelle croyance limitante, mais qui va contribuer à devenir une nouvelle personne, qui, elle, ne sera peut-être beaucoup moins bloquée. Ouais, c'est intéressant ça. Et en même temps, faire tout le temps les mêmes choses qui amènent tout le temps les mêmes résultats. C'est Einstein qui disait ça. Ouais, on l'attribue à Einstein, après, je sais pas si c'est vraiment lui. Bah, en fait, ça dépend, parce que la citation, je crois que c'est la folie, c'est de
vouloir faire toujours la même chose en espérant des résultats différents. Mais cependant, des fois, tu vois, être compétent, devenir compétent, c'est en faisant quand même toujours la même chose et pourtant les résultats diffèrent. C'est vrai. Et c'est bien tu l'as dit toi-même, dans tes formations, tu répètes souvent les mêmes fondamentaux. Et pourtant, c'est en faisant toujours la même chose que tu amènes des résultats différents. Donc, et là, ça dépend aussi. Si tu fais la même chose qui amène toujours les mêmes résultats, mais que tu en ressens de la joie et une sensation, cette espèce d'évidence dont on parlait avant, en disant, ouais, j'ai été productif, ça m'a rapproché de mes objectifs, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais toujours la même chose en espérant des résultats différents, mais que les résultats ne sont pas ceux que tu aimerais, là, dans ce cas, il y a un problème. Et tu passes de la création d'une routine, ou en tout cas de pratiques délibérées pour devenir de plus en plus bon, à persévérer dans quelque chose qui n'aboutira à rien, et il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose si tu continues. Et pareil, je pense que là, l'indicateur, ça doit être la souffrance engendrée ou le degré de frustration. Hmm. Mais après, il y a aussi des choses qui engendrent une forme de frustration quand tu n'y arrives pas, quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de Mhm. faire, mais que c'est quand même un passage obligé parce que à partir de quand ça appartient à... Ça, c'est toujours quelque chose qui j'ai trouvé compliqué à déterminer. Faire quelque chose, euh, entre faire quelque chose qui est nécessaire de faire parce que c'est le début de la pratique délibérée, donc forcément, tu fais pas Mhm. bien au début, Ouais. ça génère de la frustration et t'es pas content. Quelle est la différence avec une situation où tu fais quelque chose qui t'inspire pas, ou en tout cas qui contribue pas forcément à ton bonheur, tu es frustré, t'es pas content. Le résultat est le même, mais comment tu sais que l'un est bien pour toi et Mhm. l'autre n'est pas bon pour toi? Peut-être que ça demande la capacité de prendre vraiment du recul, parce que je vais toujours prendre le cas du sport, parce que je trouve que ça parle bien. Toi, dans le sport, surtout la muscu en tout cas, tu as des résultats assez exceptionnels au bout de 3 mois. En tout cas, tu peux, ce que ton métabolisme, alors ça dépend du métabolisme de chacun, mais souvent en 3 mois, tu peux déjà soit développer du muscle, soit beaucoup perdre, etc. Et après, il y a toujours une phase de stagnation. Ce serait un peu ce qu'on appelle la traversée du désert dans le business aussi. On pourra en reparler si tu veux. Mais qui est vraiment la stagnation. Tu continues tes séances, mais ton corps ne se transforme pas, vraiment. Parce qu'il faut, mais c'est une étape nécessaire pour que ton corps s'habitue à tous ces changements, qu'il les digère, etc. Pour qu'ensuite tu peux repasser à une étape supérieure. Peut-être que pareil, il faut soit prendre du recul en disant, OK, j'avance pas comme je veux, mais un, c'est mieux que zéro. C'est quand même un peu mieux chaque jour. Dans ce cas, il faut peut-être demander soit l'avis d'une tierce personne, soit tenir un journal de bord, ou des choses comme ça, ou apprendre vraiment à se connaître. Ou pour voir justement si c'est stagnation due à un problème technique ou stagnation due à un problème de mindset. Quand est-ce que tu sais que tu es en phase de stagnation et quand est-ce que tu sais que t'es pas sur la bonne voie? Mhm. Je pense que ça doit être vraiment de la souffrance. Parce que tu vois, tu peux être sur la stagnation, mais pourtant, tu as une évidence qui fait que tu sens que c'est les choses que tu dois faire et c'est juste une question de temps. Et la souffrance qui fait que bah, tu essayes, tu essayes, tu essayes, tu essayes, ça n'arrive vraiment à rien du tout. Et là, tu souffres, mais il n'y a pas cette persévérance tu vois, cette frustration qui te donne envie d'y aller et la frustration qui te donne envie de fuir. Hmm. Ouais, j'ai le sentiment que la clé, elle est là. Mm. Et dans le fait que si c'est vraiment important pour toi, tu vas pas lâcher l'affaire. Mhm. Tu vas jamais abandonner. Mm. Je pense Et qu'il y a ça, ouais. Mais dans ce cas, c'est l'évidence qui fait que tu as trouvé ton truc. oui, cette C'est comme évidence de en, Descartes. ouais. C'est comme en amour, hein. Tu vois, des fois, des couples enfin, qui traversent des phases difficiles, et pourtant, l'amour est toujours là. C'est juste que ça a une période difficile qui fait partie de la relation. Et si, alors, l'amour peut beaucoup, il peut pas non plus tout, mais si les personnes s'aiment vraiment, je pense qu'elles font le nécessaire pour justement traverser ça ensemble. Et pas juste. Et là où quelqu'un aurait peur de l'abandon, comme je pouvais l'avoir avant, aurait juste pris la fuite par peur d'affronter
ces phases nécessaires de crise. Ah oui, donc ça veut dire que si toi, tu avais rencontré quelqu'un que tu aimais vraiment, tu aurais pu braver toutes les épreuves de cette relation, mais comme tu avais cette peur de l'abandon, tu aurais fui, c'est ça? Bah, ouais, il y avait, enfin, c'est pas l'histoire que j'aimais pas ou pas, c'est plus le travail en amont fait sur soi, parce que, alors je sais plus, je crois que c'est en PNL où justement il dit ça, c'est est-ce que tu es attiré par ou est-ce que tu fuis quelque chose, tu vois? Quelqu'un qui veut s'enrichir, est-ce que c'est parce qu'il aime l'argent ou est-ce que c'est parce qu'il a peur de la pauvreté? Est-ce que quelqu'un qui, tu vois, si je prends mon cas, j'étais juste pas capable d'affronter ces périodes de crise. Ouais, tu Donc il y fuyais. a, ouais, donc c'est pas, donc il y avait vraiment cet aspect fuite, malgré du coup l'amour que je pouvais éprouver. Donc il y a quand même cette, peut-être que l'amour n'est pas forcément la, enfin, bah si, remarque. Parce que là, le travail que j'ai fait, c'est justement à la fois pour moi et pour être capable d'être dans la relation dans laquelle je suis. Hmm. Donc c'est que la personne qui partage ma vie m'a poussé également, sans qu'elle m'impose quoi que ce soit, juste, c'est pas mon avis, désolé pour les autres, du coup, mais parce qu'elle en vaut vraiment la peine. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc il d'accord. y a peut-être ça, du coup. Ça peut être la même chose avec le piano ou toi, la peinture. Ouais, en fait, tant que tu ne n'abandonnes pas, ça veut dire que tu as raison de persévérer. En fait, ça peut être Mhm. résumé à ça. Ouais. Ok. Et c'est ça qui différencie finalement le côté besogneur du côté productif, efficace. Mhm. Ouais. Je pense que l'évidence va te permettre de conditionner pour avoir le mindset nécessaire afin d'établir, en tout cas de faire l'effort de vouloir établir les bonnes stratégies pour parvenir à ton objectif. Là où justement, l'évidence qui ne serait pas forcément ce que l'on croit, ne te conditionnera pas dans le bon mindset et tu continueras de brasser du vent en étant travailleur, mais pas forcément productif. Hmm. Et un point que j'aimerais aussi souligner, c'est le côté productif. Dans l'absolu, il ne veut pas dire grand-chose. Parce que tu prends un Elon Musk, un Vladimir Poutine, peut-être qu'ils sont productifs, mais pour eux, ça ne veut pas dire que leur façon de faire, leur façon de vivre nous conviendrait. Mhm. En fait, c'est très personnel, la productivité. Oui, carrément. Ça dépend parce que chacun a des objectifs différents. Je pense qu'il y a on va dire des règles de productivité, des lois, des grands principes, ce qu'on appelle, je sais plus, je crois que c'est la loi de Laborie, qui dit qu'il vaut mieux restreindre le temps qu'on a imposé son temps au temps. Le dira, tu vois, si on prend le cas de 10 aquarelles, si plus tu les restreins dans le temps, en disant, je vais faire 10 aquarelles cette semaine, tu as plus de chances d'y arriver que si tu dis je vais faire 10 aquarelles tout court. Et ça, je pense que ça, c'est un des grands principes. Tu as aussi le fait de faire passer comment dire, comment prioriser aussi les tâches qu'on doit faire, etc. Ça, pareil, c'est des grands principes de productivité. Mais la productivité en tant que telle, c'est vrai que ça dépend du point de vue, du référentiel qu'on prend. Ouais, c'est ça, ça dépend de la vie que tu as envie de vivre. Parce que la Mhm. productivité, comme on l'a dit, est extrêmement liée à ta raison d'être, à ce que tu as envie de Mhm. devenir et à qui tu as envie d'être. Mhm. Et un point là qui me... Justement, tu disais, il y a des grands principes. Ça m'a Ouais. fait tiquer parce que on entend beaucoup parler des systèmes de productivité, les seconds cerveaux, les choses comme Mhm. ça. Mais également, il y a Cal Newport qui a écrit un livre qui s'appelle Deep Work, Ouais. dans lequel il décrit cet état de flow dans lequel Mhm. tout ce qui se passe autour de toi peut s'effondrer. Tu restes dans ta bulle. Mhm. Et, euh, et pour ça, il faut éliminer toutes les distractions. Il faut faire tout ça. Comment ça se fait que dans un monde où on est de plus en plus en quête de sens, on ait autant d'éléments qui soient contraires aux grands principes de productivité? Les réseaux sociaux, Mhm. les informations, les notifications sur les téléphones.
les emails qu'on reçoit à longueur de journée, le téléphone, maintenant avec le smartphone, on peut t'appeler de n'importe où. Mhm. Comment ça se fait qu'il y ait autant de distractions alors que, et ça je pense que c'est quand même dans la nature humaine, on aspire quand même à quelque chose, à une vie avec laquelle on se sent aligné. Et pour pouvoir se sentir aligné, c'est atteindre ses objectifs. Et pour atteindre ses objectifs, il faut être productif. Mhm. Ouais. Il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est que faut pas non plus sacraliser la productivité en disant ouais, je veux vouloir faire le plus de choses, etc., être le plus efficace possible parce que la vie est courte, etc., etc. Je pense que il y a des moments de slow aussi, comment dire, où il faut être un peu plus lent par moment pour apprécier aussi le sens, la spiritualité. Pas pour rien que la plupart des moines les retraites sont des endroits hyper reculés où justement tu essaies de réhabiter un petit peu l'instant présent. Donc il y a ça, il faut pas non plus, parce que la productivité est aussi un petit peu une mode pour vouloir faire le plus de choses, pour pouvoir se réaliser, il faut faire beaucoup de choses, etc. Il faut pas non plus sombrer dans le mauvais côté, on va dire, de la productivité, de vouloir en faire toujours plus, justement, parce que ça n'aurait pas forcément de sens. Et par contre, je pense que la, le fait d'être de plus en plus notifié, etc., je pense que ça vient un petit peu du fait que notre système nerveux et notre cerveau n'a pas évolué depuis 50 000 ans, peut-être. J'ai l'impression qu'à chaque épisode, je dis une autre date, mais vraiment juste à partir de l'Homo sapiens avec notre néocortex, je ne sais pas la date exacte, mais à partir de ce moment-là. Et il y a au moins plus de 10 000 ans, ça c'est sûr. Euh, mais par contre, où justement, où il y avait ces récompenses immédiates. Tu trouvais une ressource qui pouvait te faire survivre, tu étais content, donc tu la consommais tout de suite. Ce qui a amené justement les personnes à manger beaucoup de viande, par exemple. Parce qu'ils chassaient le mammouth, ils ne savaient pas s'ils allaient en retrouver après. La viande n'allait pas forcément durer dans le temps, donc on bouffait tout d'un coup. Et ça apportait du coup de la satisfaction, de la dopamine, sérotonine, etc. Et toutes les notifications, les récompenses aléatoires qu'on peut avoir en ouvrant notre notification nous apportent également cette dopamine, cette sérotonine, etc. Ce qui fait que, comme ça apporte de la joie immédiate, bah, et forcément, on est fondamentalement enclin à vouloir avoir notre petite dose de dopamine. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça dans un monde spirituel? J'imagine que c'est parce que ça rapporte du fric. Ça fait très anticapitaliste dit comme ça, mais le fond de commerce de ces plateformes-ci, c'est notre attention. Et le fait de plus en plus sur les réseaux, de plus en plus longtemps. Donc, faut vraiment réussir à se combattre soi-même, connaître vraiment les penchants qui font que on peut craquer ou pas à scroller sur les réseaux ou, je sais pas, faire autre chose, à procrastiner du coup par rapport à nos objectifs principaux, que ce soit qu'on ait trouvé notre voie ou pas. Il faut vraiment, je pense, à un moment se faire violence et se dire OK, j'ai cette tendance-ci, je suis OK avec ça, alors je fais tout pour ne pas sombrer dans cette tendance. Je sais pas, j'aime beaucoup, je sais pas comment ça s'appelle, les cacahuètes caramélisées. Je sais pas le nom. Tu vois ces trucs-ci? Ah, les Du chouchous, pain. non? Ah, des chouchous, ouais. C'est mon péché mignon. Si j'en ai, je peux tout bouffer. Et bien, le mieux, c'est de ne pas en acheter, tout simplement, pour pas sombrer dans cette tentation. De comment ça se fait? Parce que du coup, la société et la technologie ont évolué beaucoup plus vite que notre corps. Et par notre corps, j'inclus notre cerveau dedans. Ce qui fait que on a des surstimulations comme on pouvait avoir à l'époque où on était chasseurs-cueilleurs, sauf que on n'en a pas besoin autant et que ça crée une énorme dépendance vraiment des toxicos de tout ça. Hmm. J'ai bien aimé quand tu as dit faut pas sacraliser la productivité. Parce Ouais. que moi, ça peut m'arriver de me balader 2 heures en forêt. Mhm. Et vu de l'extérieur, tu as l'impression que ma journée, elle est... elle a été gâchée, quoi. Et Ah ouais. pour autant, ce sont probablement les moyens où enfin, les moments où j'ai mes plus belles idées, où je me sens le plus ressourcé, où je me Mhm. sens le mieux. Et sans ces moments-là qui semblent pourtant vraiment complètement plats,
bah, je pense que je ne serais pas aussi productif, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Mm. Et j'ai l'impression que la productivité, c'est quelque chose c'est comme un élastique, ça se tend et à un moment, ça se détend. Et quand Mhm. ça se détend, il ne faut pas culpabiliser Ouais. que ça se détende. Il faut s'autoriser. Et ça, c'est ce que je faisais en école d'ingénieur. Il y avait des gros moments juste avant les partiels où là, tu bourrinais comme un taré sur les polycopiés pour essayer d'avoir au moins la moyenne lors du partiel. Et après, une fois que tu avais fait ça, eh ben, je m'autorisais à passer une journée sur la série 24 heures chrono avec Jack Bauer. Where is the goddamn bomb? Et, et ça, j'étais content de le faire. Mm. Je pense qu'il faut aussi apprécier les moments où, une fois que tu as été, entre guillemets, productif, que tu as fait des choses qui t'inspirent, ou en tout cas des choses que tu devais faire et qui te rapprochent de tes objectifs, il faut aussi t'autoriser à faire de la merde. Parce que moi, j'appelle Mhm. ça de la bonne loose. Tu avais la Ouais. mauvaise loose, où là, c'était un peu de la procrastination déguisée. Ah, faut que je me mette assis. Mais une fois que tu avais fait ton truc, Mhm. là, tu pouvais te permettre de plus rien faire. Ouais. Bah ouais. Et puis je pense que c'est important parce que si tu veux rester productif, efficace, il faut que tu sois en bonne santé. Et si tu fais trop de trucs qui te stressent, qui te foutent l'angoisse, qui te mettent mal, bah après tu vas au lieu de t'imposer des moments de pause, c'est ton corps qui va te les imposer à toi. Et là, tu pourras plus rien faire. Tu seras plus productif, mais parce que tu seras juste plus capable. Ouais, et c'est ça. En fait, la productivité, elle est quand même liée enfin, le burn-out est quand même lié à la productivité. Ouais. Parce que c'est l'élastique que tu as tiré, 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 sans Mhm. jamais le détendre. Et quand il se détendait, tu t'autorisais pas, ou en tout cas, tu culpabilisais Mhm. de détendre. Tu disais, mais non, mais comment ça se fait que je sois pas un surhomme? Bah ouais, parce que tu es un humain, c'est tout, et pas. Parce que tu es un homme, merde. Voilà. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Donc Ouais, ouais, ok. c'est prendre soin de soi, du coup, ça fait partie de la productivité. Pour être capable, du coup, tu vois, vraiment les fondamentaux, hein, bien dormir, avoir une activité physique, et j'acclus la marche, hein, c'est pas le but, c'est pas de toujours aller à la salle, soulever de la fonte ou quoi. C'est vraiment aller marcher, se perdre en forêt, bien manger pour avoir ce mindset qui te permet ensuite de faire tout ce que tu as envie de faire. Et là, tu pourras être productif, mais ça commence par prendre soin de soi. Mm. Et on a tous une manière différente de prendre soin de nous. Ah oui, ouais, c'est clair. Il y en a, ça va être les after-work, des choses comme ça. D'autres, ça va être un moment en famille. D'autres, ça va être des soirées Netflix ou je sais pas quoi. Il faut trouver son truc, mais ça, tu vois, on prend énormément de soin de nos ordi, nos voitures, je sais pas, des choses qui nous permettent de travailler, de nos outils de travail, mais nous sommes également notre propre outil de travail. Mm. N'est-ce pas, Jacob? Ok, bah, pour résumer, déjà, il faut bien différencier le côté travailleur du côté productif et Mhm. efficace. Productif, c'est un peu l'efficacité. Après, il y en a qui parlent aussi d'efficacité et d'efficience. Bon, on joue Ouais. un peu sur les mots, mais l'idée est là. Pour être productif, il faut savoir ce qu'on veut. Mhm. Il faut d'abord, ça commence d'abord par réfléchir par qu'est-ce que je veux faire et ensuite définir des indicateurs qui peuvent être quantitatifs, mais qui peuvent aussi être qualitatifs. Ce que tu disais aussi, c'est que l'être passe par le faire. Mhm. Donc, il faut parfois se mettre en action. Et ça permet de combattre la procrastination déguisée ou la procrastination tout court. Se mettre en action, c'est super important parce que c'est ça qui va te mettre en mouvement et qui va te permettre de savoir si ce que tu fais, ça va dans le bon sens ou pas. Mhm. Et le dernier point, c'est de ne pas sacraliser la productivité et s'autoriser les moments où on a besoin de prendre soin de nous. Mhm. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bah, je pense aussi, ouais. Ok. Bah, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou sur moi, vous pouvez tout retrouver en description de cette vidéo. Et sachez également que cette émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut!